Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide, le numéro 2 de la collection Maître de l'Univers de chez Altaïa. Alors, je vous avais présenté le numéro 1, bon, je mettrai un lien quelque part pour que vous puissiez aller la voir si vous le voulez. Donc, le numéro 2, Skeletor. Alors, le premier numéro m'avait pas trop convaincu. Et on va voir que le numéro 2, malheureusement, confirme largement mes craintes. Alors déjà, le bordel, j'ai pas compris. Apparemment, il y a certaines personnes qui ont réussi à le trouver la semaine dernière. Et moi, j'ai réussi à le trouver que cette semaine. Donc, normalement, la semaine où il devait sortir. Et j'ai pris le seul exemplaire qui était dispo. Donc, contrairement à Musclor, j'ai pas pu examiner le Skeletor, plusieurs exemplaires pour essayer d'en trouver un pas trop dégueu. Chose déjà qui m'horripile. Mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Alors dans le numéro 2, bon, on se retrouve également toujours avec le fameux carton, avec tous les éléments qui sont collés dessus. Donc l'arrière du carton. Voilà, donc on nous dit bien que le prochain numéro, le numéro 3, ce sera le maître d'armes, donc à 12,99. On retrouve la fresque, on retrouve nos personnages, on retrouve le descriptif du fascicule. Et c'est bien précisé ici, tous les 15 jours. Donc je comprends pas ce que Altaïa ou les boutiques ont fabriqué. Donc numéro 2, le Skeletor plus le fascicule, donc 5,99. Ce qui va être un prix que je considère encore raisonnable. Alors dans tout le bazar, en plus de la figurine, on a donc de nouveau toutes les petites brochures. Alors évidemment celle qui nous dit que on a Kringer en cadeau pour un paiement automatique. Le paplard sur l'offre pour Pantor a disparu. De toute façon l'offre était valable que jusqu'au 13 janvier, donc là c'est cuit. Bon, on retrouve également les cadeaux, donc toujours la même chose, l'offre premium. Et on voit que bon, si on s'abonne à partir du numéro 2, on a, je crois, si je ne me trompe pas, le numéro 4, je crois, qui serait offert. Ouais, c'est bien ça, donc Hordak. Bon, je ne ferai pas l'abonnement, clair, net, précis. Alors, petit calcul rapide, 70 numéros, avec les différents numéros offerts, machin. Si on rajoute l'offre premium, les différents fascicules, on arrive à pas loin de 1000 euros. Ce qui commence à faire une somme. Et en plus, ça s'étale sur grosso modo 1 an et demi sans problème pour avoir toute la collection complète. Donc c'est toujours un jeu de patience avec ces abonnements. Allez, contenu, ce qui va nous intéresser vraiment là-dedans. Donc le numéro 2, donc, la belle illustration de Skeletor. Voilà, la présentation de Skeletor, le fameux bâton de Havok. La création de Skeletor, donc on apprend que c'était Keldor qui est devenu Skeletor. Petite illustration ici, voilà un descriptif du bâton de Havok. Alors un petit comics, alors, partie 1 sur 4. Donc le prochain épisode serait dans le numéro 4 en plus. Je ne le finirai pas. Bon, on dirait un peu Raon, Musclor. Après, on a le petit Laïus sur la montagne du serpent, le repère de Skeletor. Donc, toujours des petites infos intéressantes à ce niveau-là. La bibliothèque de Scrollos qui nous parle de la magie sur Eternia. Alors, toujours des illustrations qui sont pas trop dégueu là-dedans, quand même.
fascicule est pas trop mal foutu, hein. Et donc voilà l'illustration qu'on a normalement sur le carton. Alors la figurine, bon, dans son plastique, et on va voir notre Skeletor un peu en détail. Donc le socle, c'est la même chose que Musclor, avec le nom ici Skeletor. Donc la figurine, j'ai déjà installé le bâton parce que c'est une tanasse à mettre. Faut faire extrêmement gaffe de ne pas péter le pouce. Et franchement, bon, de loin ça passe, de près c'est horrible. La tête est ressemblante au DA. Si on enlève bon, les défauts de peinture qu'on pourra voir dessus. Ce qui saute aux yeux, c'est j'ai une différence de teinte, et même un peu on dirait de toucher, de texture entre le haut et le bas du corps. Le haut a l'air beaucoup plus mat que le bas. On dirait que le haut a été peint alors que le bas c'est le plastique brut, hein. Alors contrairement à des exemplaires que j'ai vus un peu dans différentes vidéos, moi ça va, j'ai pas trop de défauts d'assemblage visibles. Je parle au niveau de la ceinture. Au niveau des bottes et des jambes, c'est... ça va. Le niveau des bras, j'ai pas trop le jour qui apparaît. Alors de devant, ça va. Excepté là, voilà, débordement de peinture ici au niveau des lanières du plastron. J'ai une petite tache violette ici. Là où ça se complique, c'est voilà, derrière. Alors, je vais essayer de le montrer, ça va pas être évident. Mais voilà, j'ai des traits ici. Et le pire, c'est le bras. Alors on a des petites traces sur l'arrière du bras. Et carrément sur le dessous du bras, j'ai du violet. Même sur la main, voilà, j'ai des traces violettes un peu partout, comme des petites éclaboussures, traces de pinceau. Même là, le harnais n'est pas peint correctement, hein. Donc, pour des finitions soignées, désolé, non, c'est décevant. La peinture n'est clairement pas à hauteur du prix demandé, hein. Le bâton, lui, bon, est plutôt bien réalisé, hein. Alors, petite chose que j'ai notée aussi, c'est que quand je l'ai inséré dans la main, hein, j'avais des résidus de peinture bleue sur le bâton après. Donc en fait, ça veut dire que simplement qu'en mettant le bâton en place, bah, ça arrache la peinture. Ce qui laisse présager une qualité de peinture qui va avoir du mal à tenir dans le temps, hein. Bon, j'ai la paire. De loin, ça passe. De près, c'est catastrophique. Mais voilà, clairement, ça confirme juste que cette collection, non merci. Pour moi, ça ne vaut clairement pas les 13 € demandés par figurine. Avec autant de défauts. Alors je me contenterai, voilà, de Musclor et Skeletor. Le héros et son ennemi. Ça me fait 8 € les deux figurines à poser sur une étagère. De loin ça va passer, de près je suis clairement dégoûté. Donc je reste sur mon premier avis. Ça ne vaut clairement pas le coup d'investir dans cette collection, malheureusement. Après chacun fait comme il veut, mais moi honnêtement je vous déconseille clairement d'investir là-dedans parce que voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre, hein.
Musclor sentirait pas trop mal, Skeletor, catastrophe. Je crains le pire pour le reste de la collection. Donc voilà, vidéo, j'espère qu'il vous aidera à vous faire un avis. Le mien est fait. Les commentaires sont ouverts. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous avez... est-ce que vous en êtes satisfait ou pas, si vous voulez vous lancer dans la collection, est-ce que ça vous fait changer d'avis ou pas, voilà, on en discute, hein, pas de souci. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!